Hey, salut les petits fous de la monde de la Virtu, comment ça va? Bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Leonardo et je travaille pour la société MetaNext. Avant de commencer, je voulais vous remercier tous pour vos premiers retours, vos commentaires et axes d'amélioration. Ça me fait super plaisir et ça me donne encore plus envie de faire ce type de vidéo et de partager ces différentes lectures. Je vous rappelle rapidement le concept, 10 minutes, pas plus, pas moins. Bon, c'est un tout petit peu quand même, faut pas déconner. L'idée c'est que je parcours un ensemble d'articles que j'ai sélectionnés, qui m'ont marqué, ou des choses que je trouve relativement intéressantes. Donc ça va parler aujourd'hui d'automatisation avec la partie Terraform, des sujets autour de vSAN 8, encore, mais là c'est juste de vous donner quelques vidéos que je vous recommande vivement d'aller voir. Un super article sur vSphere with Tanzu dans un contexte vSphere 8. J'en dis pas plus, je vous le présenterai tout à l'heure. Quelques annonces côté Microsoft avec la solution Azure VMware Solutions. Et pour terminer, deux annonces. La première, c'est le premier event en France en octobre pour le VMUG, le UserCon de cette année en France. Et le deuxième, un event qu'on organise côté Metanext dans la région à Lyon autour du DR. Donc voilà, bon, bref, pas mal de choses à parler. Je me tais, je lance le minuteur, sinon je dépasse et c'est pas drôle. Allez, top, c'est parti. Alors, premier article, et c'est une série d'articles que j'ai sélectionnés pour vous. Bon, ils ont été publiés avant l'été, mais ça a été publié entre juin et juillet. C'est comment utiliser Terraform, un produit, enfin outil d'IAC, pour déployer de manière complètement automatique une infrastructure VMware Cloud en AWS. Donc, c'est une série où il y a trois articles, et en fait, les trois articles vont couvrir les différents providers. Le premier article va couvrir le provider AWS ainsi que le provider VMC, donc en gros, comment je vais créer mes VPC, comment je vais créer tous mes subnets qui sont nécessaires pour justement déployer la partie VMC, le provider VMC lui-même pour déployer son premier SDDC. Donc, je rappelle, le SDDC, c'est une infrastructure VMware sur du bare metal Amazon, où on va automatiquement déployer des USX, un vCenter, du vSAN pour la partie stockage virtualisé et NSX pour la virtualisation du réseau. Donc vraiment, c'est une infrastructure complète qui est déployée directement sur les serveurs AWS. Le deuxième article va plus parler du provider NSX, parce que là c'est pareil, Terraform propose un provider pour NSXT, et donc là dans cet article, on a un exemple d'utilisation du provider de NSX dans un contexte VMC. Après, on en parlera tout à l'heure, mais dans l'idée, ça reste un provider, donc on peut l'utiliser sur du NSX on-premise, ça marche sans aucun souci. Et dernier point, c'est sur le provider vSphere, comment déployer des machines virtuelles en utilisant une content librairie. Là, pareil, on va le parcourir tout à l'heure. Donc, sur la première phase, donc là, on est vraiment sur l'architecture de la partie code, entre guillemets, sur la partie IAC. Donc, sur la partie déploiement, donc je vous répète, première étape, la partie AWS, VMC, donc ça vraiment la partie core de l'infrastructure. Deuxième étape, comment créer des règles de sécurité, comment créer des nouveaux segments. Et la dernière étape, comment je déploie des machines qui vont consommer directement des segments qui ont été provisionnés en avance dans NSX avec des tags justement pour sécuriser toute cette partie-là. Au niveau de la structure du code, donc la personne qui a fait ça a vraiment respecté les bonnes pratiques au niveau Terraform. Donc il nous a créé des modules et chaque module est bien détaillé avec un ensemble de variables qu'on va pouvoir le réutiliser de manière complètement intuitive. Et sur chaque brique, dans chaque sous-dossier, on va avoir les différents providers, les différentes variables, à chaque fois le main, les variables attendues qu'on va pouvoir modifier pour pouvoir justement lancer NSX par exemple, ou juste déploiement d'une machine virtuelle. Donc très intéressant sur cet article-là. Donc je ne vais pas le parcourir en entier parce qu'après ça reste du code, mais l'idée voilà, c'est on va avoir un ensemble de variables, on va avoir toute cette partie au niveau du main de récupérer un jeton côté VMC. Donc en fait dès qu'on va se connecter sur la cloud console de VMware, on va devoir générer un token pour justement faire cette authentification de manière complètement fluide en utilisant Terraform et justement pour déployer de manière automatique son premier SDDC et sa première infrastructure VMware dans AWS. Au niveau des VPC, on a quelques prérequis pour déployer ce type d'infrastructure. Donc on doit définir un ensemble de subnets pour justement que cette infrastructure puisse se rattacher sur ce VPC côté AWS. Et en fait, en suivant toute la structure du code, on voit il est relativement bien commenté, donc on n'est pas perdu. Donc on récupère toutes les informations, le subnet de management à déployer, la région AWS. Intéressant aussi de savoir qu'on peut déployer ce code, on peut le déployer pour déployer une infrastructure en France, aux États-Unis ou en Asie. Donc vraiment, c'est l'idée de l'infrastructure as code, c'est vraiment faire quelque chose d'automatique et de reproductible.
Donc je vous laisse parcourir, quand on télécharge en fait on a un lien pour télécharger cet ensemble de bundles, en fait on a toutes les variables. Maintenant sur la partie NSX, donc si je fais un petit zoom sur la partie NSXT, là l'idée c'est quoi? C'est que je vais devoir définir au niveau de mon provider NSXT les différentes variables, récupérer le TF-state pour récupérer l'état de mon Terraform et ne pas réécraser sur tout ce que je vais faire avant ou ce que je vais faire après, et définir dans mes variables au niveau de mon provider NSXT. Si vous utilisez ce provider dans un contexte non VMC, donc plus sur la partie on-prem ou même dans la partie AWS, parce que ça fonctionne très bien, la partie token ici sur la partie VMC sera enlevée parce qu'il n'aura pas de sens. Par contre, tout ce qui est variable au niveau du host, donc c'est plus la partie du NSX Manager, l'utilisateur et son mot de passe, on va pouvoir les mettre là dans des variables. Ensemble de variables, encore une fois, pour tout ce qui est segments qui vont être utilisés côté NSXT. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais définir dans mon fichier de variables l'ensemble des segments que je vais créer. Je vais même activer du DHCP, un service DHCP où je vais définir sur quelle plage je vais pouvoir fournir des IP de manière automatique grâce à un serveur DHCP qui est porté par VMC et par la couche NSXT. Dans le module de ce code, on va retrouver plusieurs règles qui vont être déjà préconfigurées qui vont nous aider justement à accélérer notre déploiement. La première partie qui est une règle assez importante, c'est sur la partie management firewall, parce qu'il faut savoir sur VMC, il y a deux firewalls, le premier qui est le firewall de management et le deuxième qui est sur le firewall de compute. Donc le firewall de management protège vraiment toutes les infrastructures de management. Donc quand on dit ça, c'est la partie vSphere, la partie VCX, la partie NSX et la partie vSAN. Donc vraiment ça, c'est une bulle à part entière qui est complètement isolée de la partie compute gateway qui est plus pour les utilisateurs, on peut avoir des flux beaucoup plus permissifs. Donc ici, très rapidement, ce qu'on voit dans cette section, c'est qu'on va créer une règle de vCenter inbound. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on déploie un VMC, par défaut, on ne peut pas se connecter au vCenter. Il faut aller dans NSX pour ouvrir ce flux et autoriser les flux HTTPS justement pour pouvoir se connecter sur son vCenter. Donc là, l'idée, c'est via Terraform, c'est justement pousser les services comme HTTPS, de l'ICMP, toujours intéressant de pouvoir le pinguer, et le flux SSO pour s'authentifier. Donc ça, Terraform va le faire pour nous. Pareil, si j'ai besoin de faire d'autres types de règles, je vais pouvoir gérer mes flux en Halo ou même des deny. Donc là, l'idée, c'est plus du Halo pour faire du unbound, donc vraiment avoir accès à mon infrastructure. Au niveau des segments, donc les segments, pour si vous n'êtes pas familier avec cette notion-là, il faut le voir comme un port groupe qu'on crée dans un vCenter, mais là, c'est un port groupe qui est créé par NSX, donc on appelle ça un segment. C'est une convention qui est utilisée par NSX, donc on appelle ça un segment. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de créer deux segments avec le service DHCP qui va être activé, qu'on a défini dans notre variable en tout début de code. Dernier point, c'est la partie déploiement de machines virtuelles. Donc là, c'est pareil, on récupère nos TF-state, on récupère nos modules qui ont été faits en phase 1 et en phase 2. Et là, l'idée, c'est qu'on va initialiser le provider vSphere pour justement pouvoir déployer des machines virtuelles. Donc là, au niveau des variables, on va retrouver quoi? Donc là, c'est des variables propres à VMC. Si vous voulez le tester sur une infrastructure on-premise, il faudrait mettre à jour ces variables-là pour mettre le nom de votre infrastructure vSphere avec le nom de votre data center et toutes les différentes variables qui ont été créées. Ici, on va récupérer les différents ID, parce qu'on est capable de récupérer des ID pour pouvoir justement les utiliser pour déployer de la machine virtuelle. Donc là, c'est toute cette partie de data où on va justement lire en fonction des variables, on récupère l'ID derrière. Pour aller plus vite, dans cet article, on a créé, le rédacteur a créé une content library justement pour télécharger une OVA pour pouvoir justement la déployer. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une content library, de cloner 3 machines virtuelles, de les assigner à un réseau, donc le segment qu'on a créé tout à l'heure, et surtout lui appliquer toutes les configurations au niveau CPU, RAM et tout ce qui va bien, la carte réseau attachée, la taille du disque, et quoi d'autre qu'on voit, la partie tag, oui forcément on va taguer l'objet dans NSX et on va taguer également cet objet dans vSphere. L'idée derrière, c'est d'appliquer des règles de sécurité en fonction de ces tags. Autre article, c'est sur la partie vSAN, c'est juste une série, je ne vais pas le parcourir. En fait, VMware a mis en ligne sur sa chaîne YouTube plusieurs vidéos autour de vSAN 8. Donc c'est des vidéos qui durent entre 5 à 10 minutes, super intéressant. Je vous invite vraiment à les lire si vous voulez, les voir, si vous voulez vous instruire sur la partie vSAN 8, surtout avec l'architecture Express Storage Architecture. Autre article assez récent, c'est Cormac, merci Cormac, qui nous donne un avant-goût de vSphere 8 et surtout dans un contexte tendu avec ce qu'on appelle de la multizone.
Ici, il nous explique un peu comment créer dans vSphere 8 ce qu'on appelle des vSphere zones. Et en fait, des vSphere zones, si vous êtes assez familier avec la partie vSAN, en gros, c'est comment créer des fault domaines. Et en fait, avec Tanzu, on crée des vSphere zones justement qu'on va associer à des clusters. Et l'idée, c'est de déployer son infrastructure Tanzu sur plusieurs régions et en fait plusieurs zones. Ce qu'on appelle une zone, au final, ça reste un cluster. Donc l'idée, en fait, derrière, c'est de créer une zone par cluster pour justement déployer son infrastructure Tanzu sur plusieurs clusters, justement pour garantir une certaine résilience au niveau des pannes ou même au niveau des updates. Je vois que le temps passe, donc je suis en retard, il me reste 44 secondes, ça va être très compliqué. Euh, Autre annonce, c'est sur la partie Azure. Azure qui nous annonce que maintenant ils ont ouvert 24 régions sur la partie AVS. AVS qui existe depuis maintenant 2 ans. Donc en 2 ans, ils ont fait un travail extraordinaire. Si je devais résumer cet article, ce qui me trouve très intéressant, c'est les publics IP. Donc on est dans la capacité de mettre des IP publics directement sur la partie Edge qu'on va pouvoir exposer sur Internet. Les autres sujets sur Jetstream pour la partie DR qui est passée en GA, vSphere 7 a été updaté sur toutes les régions. Donc en moins de 2 ans, c'est quand même du gros travail parce qu'il y a énormément d'infrastructures. Avant de terminer, deux annonces. La première, c'est le UserCon, le 6 octobre. Il y a du beau monde qui va parler. En plus, nous, on est sponsor, donc on aura une session. Je vous présenterai une session autour de HCX. Et dernier point, j'ai fini mon temps. Dernier point, vite avant de terminer, le Cloud Wine le 20 octobre à Lyon. Une session spécifique sur le DR avec une dégustation de vin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et surtout, n'oubliez pas de liker de la vidéo, de la commenter et de la partager. À bientôt!